Bonjour Aurore, Bonjour, bonjour, bonjour Jérôme. bienvenue dans cette interview. Le but, c'est qu'on puisse échanger ensemble, que tu puisses un peu nous donner quel est ton retour d'expérience sur le travail à domicile. Un business solo à domicile, c'est plus compliqué et tu es entrepreneur en solo et l'objectif, c'est que tu nous donnes un petit peu quel parcours tu as eu dans le cadre de ton business à domicile, voir un petit peu quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer et puis voir quelles sont les solutions que tu as pu trouver et puis comment tu as pu faire preuve de résilience et puis arriver à bien surmonter tout ça. Je pense que ça aidera tous ceux qui nous écoutent. Commence peut-être par te présenter, où habites-tu et puis qu'on comprenne un petit peu mieux quel est ton contexte. Qui est Aurore? Alors, qui est Aurore? Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Aurore Marguin, je vis dans le sud de la France, à Antibes. Je me suis lancée à mon compte il y a quelques années déjà, en tant que graphiste freelance. Avant ça, j'étais déjà salariée. J'ai connu le salariat, je pense que c'est important de le préciser pour la suite. Petit à petit, j'ai bifurqué vers le consulting et la formation parce que je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait vraiment, c'était avant tout d'aider les gens à vivre de leur passion. Et être graphiste, ça suffisait pas pour accomplir cette mission. Et du coup, j'ai décidé d'aider les entrepreneurs dans leur communication avec tous les enjeux émotionnels et humains qui vont avec. Parce que bien souvent, les problèmes de branding, c'est des problèmes en fait qui sont en soi, des blocages personnels qu'on a. Euh, et voilà, du coup, j'ai un blog où je donne beaucoup de conseils autour de ces thématiques, une chaîne YouTube, un podcast, un e-book. Voilà. Voilà, on mettra tous les liens dans le commentaire, bien sûr, de cette vidéo. Tu as commencé à travailler de chez toi depuis le début du lancement de ton business. Comment ça s'est passé un petit peu le lancement? Et est-ce que ça a démarré facilement? Est-ce qu'au début, tu t'es dit travailler à domicile, c'est chouette? Oui, bah, en fait, ça s'est fait très brutalement, hein, parce que moi, je suis passée du jour au lendemain de salarié à mon compte, hein. Et, euh, oui, bien sûr, pour moi, il y avait derrière le fait de travailler de chez soi un genre de fantasme, hein. Euh, je me disais, bah, ça va être génial, conquérir le monde en pyjama. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça fonctionne en plus, hein, voilà, j'entendais ces gens qui disaient, mais tu te rends pas compte, moi je peux travailler en pyjama avec mon chat sur les genoux, c'est formidable. Enfin, voilà. Et donc j'aspirais à ça, hein, clairement. J'aspirais à ça. À l'époque, j'étais dans un 3 pièces, donc j'avais quand même une pièce que j'avais pu consacrer à ça, mais c'était une pièce bureau, fourre-tout, débarras. Voilà, donc c'était pas entièrement dédié à ça. Disons que je me suis un peu mise là où je pouvais, quoi. Mais tu avais de l'espace, enfin, tu étais tu avais un espace dédié qui n'était J'avais pas un petit avant, oui. avant, Parce d'accord. qu'entre-temps, j'ai déménagé dans un 2 pièces, ce qui n'a rien arrangé à la situation. Oui, ça, effectivement, tu vas nous en parler Ouais, et on va le voir que ça n'a pas été simple après. ouais. Et donc, du coup, quand j'ai démarré, euh, au début, je me rendais pas compte. En fait, je sentais mon bien-être diminuer jour après jour, mais je me rendais pas compte que le fait de travailler de chez moi y était forcément pour quelque chose. Alors, du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est-à-dire que tu es parti sur l'élan génial. Je travaille de chez moi, en pyjama, mon chat sur les genoux, j'ai pas mes trajets à faire avec mon travail, tout va bien. Et tu as senti, c'est ça en fait, une espèce de.
tu étais très motivé au départ, tu te sentais bien et petit à petit, ton bien-être a commencé à diminuer. Ça, c'est intéressant. Absolument. C'est intéressant parce que finalement, on a tendance à penser que dès l'instant qu'on est chez soi, c'est génial. Et finalement, tu as commencé à sentir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Oui, absolument. J'ai commencé à sentir que hum, c'était mon bien-être en général, c'était une difficulté à travailler euh, en toute sérénité. J'ai toujours eu des difficultés à travailler seule chez moi quand j'étais étudiante. J'avais toujours un binôme avec moi pour m'aider. Et ça a d'ailleurs été une des solutions que j'ai mis en place par la suite. Parce que, en fait, j'étais très étonnée de constater que après toutes ces années, parce que ça faisait déjà bien 4-5 ans que j'étais plus étudiante, hein, j'étais passée par la case entreprise entre-temps. J'ai été très étonnée de constater que être chez moi seule pour travailler, c'était encore un problème. Et je m'en suis rendu compte quand un jour, je me suis écoutée. Je me suis dit, bon, ben, sors de chez toi et va travailler dans un endroit studieux. Et l'endroit auquel j'ai pensé, ça a été la médiathèque de ma ville parce que c'était là-bas que j'allais étudiante, que j'allais travailler. Donc forcément, cet endroit, il m'est venu à l'esprit tout de suite. Oui, tu as voulu en fait trouver une sorte d'échappatoire en disant bah, si je me sens mal chez moi, je vais aller voir à l'extérieur. Ouais. Et ça m'a permis de vraiment me rendre compte, en fait, là, ça a été un formidable contraste. Et je me suis dit, ah mais oui, en fait, là, je respire, je suis entourée de personnes qui sont elles aussi en train de travailler. Bon, pour beaucoup, ce sont des étudiants qui révisent, mais voilà, l'ambiance studieuse est là. Euh, En plus, la nécessité de faire silence dans une médiathèque, ça nous oblige à pas nous laisser forcément distraire par le téléphone parce qu'on peut pas, même si c'est des clients, du coup, je pouvais pas me permettre de leur répondre alors que j'étais dans la médiathèque et faire du bruit et tout. Et là, vraiment, je me suis dit, oui, en fait, peut-être que travailler chez moi, c'est pas fait pour moi. Là, j'ai commencé à vraiment m'en rendre compte. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu te sentais pas bien. Le but, c'est pas de parler de la psychologie, mais finalement, quels sont les sentiments, les émotions que tu avais? Parce que tu partais quand même, enfin, tu étais motivé, et puis tu l'es toujours, tu l'as toujours été. Comment on peut être mal chez soi, mais qu'est-ce qu'on ressent dans ce cas-là quand on a un business solo chez soi qu'on ne sent pas bien? Quels sont les ressentis corporels, émotionnels? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en fait? Alors, une grande frustration. Une grande frustration parce que travailler de chez soi, ça peut, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être une véritable mission. Euh, Réussir déjà à se mettre soi-même dans un état d'esprit de travail alors qu'on est dans son espace de vie. Déjà, ça, c'est une première chose. Ça demande clairement une motivation, un effort supplémentaire que j'avais pas besoin de fournir quand j'étais salariée, parce que quand j'étais salariée, bon, bah, de toute façon, j'étais attendue au bureau, donc je me levais, je me préparais, je partais, et une fois qu'on est au bureau, on y est, donc on travaille. Enfin, j'avais pas besoin de ça, quoi. Et là, chez moi, il y avait vraiment cet effort supplémentaire à fournir pour se mettre dans un état d'esprit concentré, travail. Problème de concentration, je dirais. Euh, Cette difficulté aussi de ne pas se laisser happer par ce qui nous entoure. La tentation de faire sa vaisselle alors que en soi on a des clients qui attendent après nous et c'est peut-être un petit peu plus urgent que la vaisselle qui ne va pas se désintégrer si on ne la fait pas dans la minute. Euh, voilà, donc les différentes tâches ménagères, ça peut représenter une forme de distraction. Euh, le décalage de rythme avec mon conjoint, parce qu'en plus à l'époque, il travaillait en horaire décalé.
Donc, il pouvait être à la maison aussi bien le matin, l'après-midi, commencer tôt, finir tard. Enfin voilà, il avait pas vraiment d'horaire de bureau sur lesquels je pouvais moi me caler aussi. Si bien que du coup, je me suis rendu compte là que j'avais beaucoup de mal à me concentrer quand j'avais une autre personne avec moi, mais qui n'est pas en train de faire du travail. Voilà. En plus, bon, bah, parfois la personne ne se rend pas compte qu'elle te sollicite alors que tu es occupé. Donc, il faut réussir à poser des limites, à faire comprendre non, mais là, je suis en train de travailler. Euh, le téléphone, des amis qui peuvent se dire oh, ben non, mais de toute façon, Aurore, elle n'a pas de patron, donc elle peut répondre au téléphone. Toutes ces interruptions aussi, voilà. Travailler de chez soi, c'est un peu traverser une espèce de jungle. Et le challenge, c'est à partir du moment où tu as réussi à traverser la jungle, il faut que tu aies encore assez d'énergie pour produire, Donc en fait. finalement, c'est tout cet aspect. Euh, tu avais des soucis pour te conditionner. En fait, tu n'avais pas ce conditionnement mental tu n'avais pas le déclic qui te permettait d'endosser finalement ta panoplie d'entrepreneuse à domicile. Il y avait quelque chose qui te manquait ou en tout cas les conditions n'étaient pas réunies, quoi. Tu n'arrivais pas Oui, à basculer comme tu avais pu basculer ou tu peux basculer lorsque tu es dans un espace de coworking, par exemple, ou dans des locaux dits professionnels. Tu n'as pas pu basculer finalement dans ton rôle d'entrepreneuse. Et ce que tu disais est intéressant vis-à-vis de l'entourage. Euh, Est-ce que finalement, le fait de ne pas pouvoir, d'être dérangé par l'entourage, mais c'est lié à quoi? C'est lié à un entourage qui peut être trop intrusif ou est-ce que c'est aussi lié à ce qu'on est soi vis-à-vis de notre capacité à dire stop en disant non, le monde perso il s'arrête là et le monde pro il commence là. Est-ce que cette limite pro-perso, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as eu des difficultés? Moi, j'ai l'impression quand je t'écoute que tu avais des difficultés à trouver cette frontière pro et perso. Euh, Comment tu as perçu les choses là-dessus? effectivement, je pense que je ne savais absolument pas poser mes limites. C'est-à-dire que du coup, je laissais les aspects personnels venir interrompre les heures que je voulais consacrer au travail. Et d'autant plus que tu n'as pas le garde-fou d'un patron ou de collègues ou d'un bureau à l'extérieur de chez toi pour t'en préserver. Donc du coup, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement sollicitée à n'importe quelle heure et à des durées variables en plus. Et j'ai dû, moi, en fait, apprendre à poser mes limites à ce moment-là. Et je me suis vraiment rendu compte que je ne les posais absolument pas et que du coup, ça a renforcé le problème, en Alors, fait. comment tu as fait finalement pour arriver à découper une journée type, professionnelle, personnelle? C'est quoi les solutions que tu as trouvées pour pouvoir se dire, je suis l'entrepreneuse motivée d'un côté et puis la compagne chez moi, ma vie privée. Comment on fait ce switch? Comment tu t'es organisé? Alors, il y a eu plusieurs choses, plusieurs stratégies. Euh, la première stratégie que j'ai mis en place, donc c'est celle que j'avais étudiante, c'est que j'ai trouvé une amie entrepreneuse pour venir travailler avec moi. Ça a été la toute première chose que j'ai fait. Donc, elle venait à la maison avec son ordinateur portable et le simple fait de sa présence et du fait qu'elle était venue ici pour travailler, moi, automatiquement, ça me recréait un espèce de pseudo-cadre de travail. Ça t'a mis dans un contexte, je suis professionnelle, entrepreneuse, je travaille avec une personne. Absolument, absolument. Mais ça n'a pas été suffisant sur le long terme, notamment lorsque j'ai déménagé dans mon 2 pièces et que là, du coup, on se retrouvait à travailler dans la chambre, alors qu'avant, j'avais à minima une pièce dédiée. Là, là c'était plus compliqué, vraiment. Le fait de ne plus avoir un espace vraiment dédié, ça a vraiment rendu la chose encore plus douloureuse. Euh, et donc, ça n'a plus suffi.
Entre-temps, j'ai appris à poser mes limites et notamment, ça voulait dire ne plus répondre au téléphone à moins que ce ne soit des appels que j'attendais dans le cadre de mon travail. Même chose pour les SMS, même chose pour les emails. Voilà, vraiment choisir les choses auxquelles je réponds et l'instant auquel j'y réponds. Et après, il y a un travail d'éducation des proches qui se fait au fur et à mesure finalement parce qu'au bout d'un moment, ils commencent à comprendre que c'est pas parce que tu es à ton compte que tu es disponible pour parler à n'importe quelle heure ou que tu peux répondre à des textos à n'importe quelle heure. Et moi aussi, hein, c'était, je veux dire, attention, hein, je jette pas la pierre à mes proches. C'était aussi à moi de savoir leur faire comprendre et moi me professionnaliser en disant bah non, sur ces plages horaires-là, je suis dans le pro, quoi. Donc, ça veut dire que par rapport à ce que tu viens de nous évoquer là, il y a déjà une première piste consistant à soi-même à poser les limites aux autres en disant là, je travaille, donc ne me dérangez pas. Et être capable soi-même de créer des compartiments étanches. Étanches parce que déjà on a coupé nos téléphones, étanches parce qu'on se met à l'abri de toute sollicitation externe. Donc on se crée son espace, on se crée sa bulle. Tout à fait. Et poser des limites, ça veut dire se poser des limites à soi-même aussi, au final. Alors ça Voilà. c'est intéressant ça. Se poser des limites à soi-même. Qu'est-ce que développe, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Bah déjà, comme je l'ai évoqué, poser des limites aux autres, c'est bien, mais il faut que moi-même, je sois cohérente avec ces limites que je mets aux autres. Voilà, si je demande aux gens de ne pas me contacter pendant mes heures de travail, moi, du coup, c'est sûr que si jamais il y a quelqu'un qui m'appelle et que c'est pas du boulot, faut pas que je réponde. Si je reçois un message, avant j'avais cette culpabilité, je me disais ah, je pourrais quand même lui répondre, c'est pas sympa et tout. Non, ça attendra ce soir ou ça attendra demain, mais pas pendant mes heures de travail. Voilà, me mettre à moi-même des limites. Et il y avait aussi une chose, c'est que moi à la base, je suis très, 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 très travailleuse. Je travaille beaucoup, je travaille longtemps, j'ai du mal à m'arrêter. Et quand je me suis retrouvée à travailler de chez moi, euh, j'ai pas su me poser les limites d'horaire, de rythme, d'hygiène de vie. Hein. Je veux dire, quand on est salarié, notre patron, il est quand même censé voilà, nous dire, bon, bah, par contre, à telle heure, vous avez la pause déjeuner, à telle heure, vous quittez le bureau. Disons qu'on est cadré par le rythme. Même Oui, l'entreprise a une respiration d'un point de vue rythme de travail. Et d'ailleurs, entre guillemets, elle impose un rythme à ses salariés un peu plus. Donc là, tu es en train de nous dire que si je prononce le terme surchauffe mentale, tu n'étais pas loin de la surchauffe mentale. Et donc derrière, ah, burn-out, risque de burn-out. ah non, mais j'ai été dans la surchauffe mentale et je suis allée jusqu'au burn-out. Ah oui, ah oui, oui, bien comme il faut. Donc là, en fait, c'est important parce que travailler seul chez soi, ok, on t'a parlé, risque enfin, on ne se sent pas bien parce qu'on est seul, solitude, euh, mais du coup, on se dit, bah, très bien, être seul, ça permet aussi de travailler plus efficacement, de travailler plus longtemps, mais on a un autre problème, c'est qu'on ne s'écoute pas forcément. Et donc, ce que tu dis, en fait, dans se poser ses limites, c'est finalement faire preuve d'autodiscipline. C'est comme ça qu'on Absolument. peut le résumer. Et comment Autodiscipline, auto-bienveillance, je dirais, Auto-bienveillance, c'est intéressant ça plutôt. comme terme. Ouais, Auto-bienveillance, oui. ouais, parce qu'en fait, ouais, je le vois pas comme de la discipline, je le vois comme de la bienveillance. C'est une façon de prendre soin de soi, vraiment. Prendre soin de son énergie, prendre soin de son entreprise, ça va ensemble. Alors du coup,
Ça veut dire que quelque part, se sentir bien chez soi, ça veut dire déjà commencer à s'écouter. Oui, à s'écouter et à oser se dire et à oser accepter. Enfin, moi, c'est vraiment ça. Euh, et d'ailleurs, c'est quand j'ai compris ça que j'ai passé une étape suivante que je vais vous partager. Euh, Peut-être que travailler chez vous, c'est pas fait pour vous et c'est OK, en fait. Voilà, c'est quand j'ai commencé à me dire, bah ouais, mais peut-être qu'en fait, j'ai le droit de cracher dans la soupe et de dire, ah ben non, moi, je veux pas travailler chez moi. Ah, j'adore ce que tu dis. Tout le monde le C'est veut, eh ben moi, non. excellent, j'aime Et bien, en j'aime bien, fait, hein, j'aime oui, bien la façon dont tu dis les choses parce qu'effectivement, voilà, on a droit, finalement, c'est vrai, tu as raison, on a le droit de ne pas se sentir bien et pour autant, ça ne fait pas de nous des mauvais entrepreneurs, simplement, on a du mal à s'y faire. Mais pour autant, parfois, on n'a pas le choix. Alors, c'est ça le souci. Alors, c'est que, OK, on ne se sent pas bien, c'est une chose, on l'a dit, on l'a décrit, l'entourage, etc. Mais pour autant, on se dit, OK, je crache dans la soupe, je me sens pas bien, mais j'ai pas le choix. Alors, c'est quoi, comment on fait? mais c'est ça, c'est que moi, au bout d'un moment, quand j'ai pris conscience que j'étais pas faite pour ça, quand j'ai mis en place des stratégies, voilà, que j'ai expliquées, euh, j'ai fait énormément de choses. J'ai essayé de m'imposer de aller me promener 1 heure par jour pour m'aérer la tête. J'ai essayé des morning routines, j'ai essayé plein de choses à l'époque. Et en fait, effectivement, là, j'étais dans le cas de figure où je travaillais de chez moi, mais c'était absolument pas un choix. C'était parce que c'est pas toujours évident de trouver un espace de coworking dans son budget et qui corresponde à nos besoins aussi, parce que voilà, il faut des places de parking pour que les clients puissent venir consulter. Il faut une certaine intimité aussi. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Prendre un local personnel aussi, c'est un certain budget. Et puis encore faut-il, encore une fois, trouver un local qui nous convienne. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que plein d'entrepreneurs comme moi travaillent chez eux par dépit, clairement, hein. Et en fait, j'ai eu cette opportunité, c'est que ma binôme entrepreneur m'a proposé, elle m'a dit, bah écoute, il y a une pièce vacante chez moi. Au lieu que ce soit moi qui vienne à la maison, on va installer le bureau dans cette pièce vacante chez moi. Et donc, du coup, on n'était plus obligé de travailler dans mon 2 pièces. Et je suis allée au bout de ma démarche parce que j'avais un ordinateur fixe. C'était pas un portable, mon ordinateur à l'époque. Et j'ai carrément installé mon ordinateur dans ce bureau, donc à 1,5 km de mon domicile. Donc finalement, là, tu as pu recréer ce que tu avais du mal à créer chez toi. Du coup, naturellement, tu as eu ton espace de travail qui s'est déporté, comme si c'était ton entreprise externe, Ouais, en fait, et tu as pu ouais, donc aller travailler chez ton ami, chez ta OK. ouais. Et donc ça, c'était en 2018. C'était en 2018. Et à partir de là, j'ai vraiment senti une amélioration de mon bien-être, une amélioration de ma puissance de travail. Ouais, à tous les niveaux, ça allait mieux. Ouais, tu as senti que tu arrivais à endosser ce rôle d'entrepreneuse et ça te cadrait, le cadre que tu évoquais, et tu n'avais plus cette solitude qui te pesait. Tout Et à fait. Et très important, quand je rentrais chez moi le soir, l'entrepreneur, il restait dehors et chez moi, j'étais juste moi. donc tu avais bien cette séparation vie professionnelle et vie personnelle parce que tu as une séparation physique finalement entre le lieu où tu travailles et le lieu où tu habites. Mais comment on fait, pour tous ceux qui nous regardent là, comment on fait quand on n'a pas forcément ce choix? Parce que comme tu le disais très justement, les espaces de coworking sont souvent déjà, il n'y en a pas partout. Ils peuvent être chers. On peut aller parfois sur des budgets entre 300 et 500 € par mois. Ça peut être des budgets très élevés.
Et puis, ça peut être bruyant aussi. On n'a pas forcément, on a du mal à s'y retrouver. On peut être interrompu. Alors, comment on fait concrètement quand une personne se retrouve chez elle pour pouvoir justement essayer bah, de créer cette dichotomie entre vie personnelle et vie professionnelle pour équilibrer? Comment on peut faire? C'est quoi, selon toi, selon ton expérience, ton parcours, un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à trouver cet équilibre? Eh ben, c'est intéressant parce que au printemps, pendant le confinement, j'ai dû expérimenter de nouveau le travail à domicile. Oui, comme beaucoup, comme des millions de personnes, effectivement. Et là, bon, ben, on Pas y le revient, choix. hein, Mm. on y revient. Et ce qui avait changé, c'était que finalement, depuis 2018, j'avais euh, cassé cette routine. Euh, voilà, avant, quand je travaillais tout le temps de chez moi, je pouvais rester la semaine entière à la maison, quoi. Enfin, il n'y avait pas de nuance dans ma semaine, dans mes journées, dans mon quotidien. Euh, et en fait, je me suis du coup rendu compte que de créer comme ça des mouvements, des changements, euh, là, voilà, pendant le confinement, un coup je vais travailler sur ma terrasse, un coup je vais travailler dans mon salon. Euh, il y a des journées où voilà, je me dis bon, aujourd'hui je fais complètement autre chose, je m'occupe de l'appartement, je, je sors faire une course, je crée du contraste en fait. Créer du contraste pour pas que le quotidien se suive, se ressemble et pour qu'en fait on arrive à faire la distinction entre là je suis dans le pro, là je suis dans le perso. Et du coup, essayer de se créer vraiment un cadre pro et de se mettre dans des conditions. Voilà, par exemple, moi, je reste plus en pyjama toute la journée, quoi. C'est pas parce que je suis chez moi que je reste en pyjama. Je vais m'habiller, me maquiller comme si j'allais aller au travail, par exemple. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, tu te mets dans les conditions vestimentaires comme si tu allais au travail. Et ça t'apporte vraiment, mentalement, tu te sens pas la même? Ouais, tu enfiles ton. En fait, tu es prêt à. Il peut arriver n'importe quoi, tu es prête. Tu vois, il y a ce côté-là où, voilà, t'es prête, quoi. Et je sais pas, je pense que comme on se conditionne depuis qu'on est enfant, tu te prépares pour aller à l'école, tu te prépares pour aller en cours, tu te prépares pour aller au sport, tu te prépares, tu vois. Et ben là c'est pareil. Là c'est pareil, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit il fait plus la distinction entre ok, là c'est bon, elle est prête à travailler, alors que quand t'es en pyjama, t'es Donc voilà, oui, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est un conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas rester en pyjama. Le pyjama, c'est fait pour dormir. Et donc, on s'habille, on se maquille. Et puis, dans ce cas-là, on habite plus son rôle d'entrepreneur. Pour l'anecdote, moi, j'ai une personne qui m'avait remonté un témoignage pendant le confinement, ce qu'elle faisait en plus de s'habiller. Elle sortait de sa maison. Donc, elle n'avait pas le droit, mais elle faisait juste le bout de la rue. Elle faisait peut-être 20 mètres. Et quittait son domicile personnel. Elle revenait et donc elle rentrait chez elle, mais donc pour aller travailler. Et en fin de journée, elle quittait son domicile, mais qui était son lieu professionnel. Elle avait travaillé. Et ensuite, elle rentrait chez elle, son domicile, pour habiter. Et dans ce cas-là, après, elle se déshabillait, elle se mettait en tenue à l'aise. Donc, en plus de s'habiller, elle avait ce geste de sortir juste, faire 10 mètres dans la rue et puis de revenir. Et ça lui permettait de basculer comme ça vers le monde professionnel et vers personnel et inversement. J'ai trouvé ça intéressant et c'est un bon complément par rapport au fait de s'habiller et puis de remettre ses habits cool le soir. Et
c'est un conseil qu'on peut donner, c'est de trouver des routines, des rituels le matin et le soir pour bien faire cette séparation entre les deux mondes. C'est en faisant bien cette séparation. Donc finalement, par rapport à ce que tu évoques, c'est en essayant d'avoir cette coupure entre les deux mondes que l'équilibre il pourra se créer. C'est le point de départ. Oui, c'est un point de départ. Et d'ailleurs, super intéressant cette astuce. J'ai bien envie d'essayer pendant le confinement là. Oui, alors on n'a peut-être pas le droit. Alors je le dis, je vais me Non, faire. non, je reste dans ma résidence, hein, de toute façon. Voilà, Voilà, quand on reste je dans suis sa dans un résidence, endroit. ça peut être, voilà, pour tous ceux qui nous regardent, ça peut être un truc sympa pour Ouais. justement permettre de prendre l'air et puis dans sa tête de pouvoir basculer mentalement vers le monde professionnel et puis de revenir ensuite. Donc là, le pyjama, donc ça c'est intéressant, pyjama, sortir. Comment tu as fait pour trouver justement, pour bien séparer? Quels sont un petit peu comment tu t'es organisé dans ta vie justement pour, quand on est chez soi pour le coup, et là on est quand on tourne cette vidéo, on est reconfiné en France. Comment on fait alors? Le pyjama, on l'a enlevé, on s'est habillé le matin. Comment tu as préparé tes journées? Alors ensuite, en fait, voilà, ça consiste à pendant les instants, pendant les heures de travail, je me crée un cadre aidant. Donc un cadre aidant, c'est-à-dire, je me mets un arrière-fond, musical, mais de la musique sans parole. Donc c'est des musiques, un peu jazzy, instrumentales, voilà. Parce que ça fait partie des choses que moi j'ai identifiées comme étant aidantes. Je pense que on peut tous essayer cette astuce, hein, mais je pense que ça dépend des gens. Moi, le fait d'avoir une espèce de bruit de fond, mais qui ne va pas me déconcentrer parce qu'il n'y a pas de parole, ça va m'aider à être dans ma bulle. Pour être dans ma bulle aussi, je vais jusqu'à fermer les volets de l'appartement. Parce que si je vois le ciel bleu dehors, si je vois le chat des voisins, Tu vas être distraite. ça va. Si je vois mon linge qui est étendu, ça va avoir tendance à me déconcentrer. Je vais me dire, faudrait que j'aille profiter un peu du soleil quand même. Faudrait que j'aille rentrer le linge. Oh, le chat, je vais aller le voir. Voilà, tout est prétexte à avoir envie de s'évader. On a beau être motivé et aimer ce qu'on fait, je pense que voilà, notre cerveau, il est ainsi fait qu'il est attiré par tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Voilà. Et donc, je vais jusqu'à fermer les volets. Je fais très attention à ce que je mange le matin, en semaine. Je prends toujours soin d'avoir un petit déjeuner qui va me donner de l'énergie pour toute la journée parce que alors si j'ai un coup de barre en étant seule chez moi pour travailler, je sais comment ça va se passer. Voilà, je sais que ça ne va pas bien se passer. Donc je prends Alors, vraiment je soin. rebondis sur l'alimentation et le rôle de l'alimentation. Moi, je ne suis pas nutritionniste, mais il est essentiel parce que quand on est à la maison, on peut avoir tendance à grignoter, à mal se nourrir. Donc, prendre soin de soi, tu l'as très bien dit, enfin, faut être bienveillant envers soi-même. Je présenterai aussi quelques capsules vidéo sur le sujet pour comment mieux se nourrir. Je l'annonce juste dans cette vidéo-là, pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà, il y aura des capsules vidéo sur adapter son alimentation quand on est entrepreneur solo. Le but étant d'avoir, comme tu le dis, de l'énergie, être bien portant, donc de ne pas manger n'importe quoi, et puis avoir la nutrition optimum pour pouvoir travailler avec énergie chez soi. Voilà, je ferme la parenthèse, il y aura quelques capsules vidéo sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Moi, je vois, ouais, mon petit-déj, et puis j'ai identifié les aliments qui me donnaient plus d'énergie que d'autres, les aliments qui avaient tendance au contraire à me donner des coups de fatigue, Tu sais etc. nous en donner là un ou deux aliments pour le coup qui t'aident? Alors attention, hein, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais moi je suis adepte du petit déjeuner salé, du coup.
Ouais, mais c'est intéressant. Mm. C'est quoi le petit déjeuner pour toi qui te convient le mieux? Je vais essayer de varier, hein, Mm. encore une fois, pour ne pas tomber dans une routine qui se ressemble trop. Mais les œufs à la coque ou au plat, du pain, de préférence pain complet. Mais bon, du pain blanc, c'est bien aussi, hein. Pain baguette, hein, pas du pain de mie ou des choses comme ça, hein. Fromage de chèvre, comté, voilà. Pour aller avec le comté pour tremper dans l'œuf à la coque, c'est génial. Ça me donne faim ce que tu dis. Ouais. Et puis après, je vais opter pour une boisson non excitante. Donc, ça va être une infusion ou éventuellement du maté. On dit que le maté, il y a un petit peu de théine dedans, mais il y en a vraiment très peu. Pas de Voilà. café pour justement stimuler. J'ai- Ça te convient pas, en tout cas. Alors, à une époque, je le faisais et je me suis rendu compte que c'était un faux ami, en fait. Pour moi, hein, en tout cas. Mm. Le café, ça avait plus tendance à, à augmenter la pression que je pouvais me mettre, ce qui n'était pas du tout aidant au final. Par contre, les boissons non stimulantes, ça me permettait de commencer ma journée en toute sérénité. D'accord. Et donc finalement, par rapport à ce que tu disais, par rapport à tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est être en capacité de se recréer donc cette bulle de travail. C'est ça qui t'a le plus aidé. Donc on a parlé de la partie vestimentaire, on a parlé de recréer physiquement, ou en tout cas recréer le lieu de travail. Donc ça, ce que tu dis, c'est que c'est un élément important en fait. Est-ce que tu as travaillé aussi tout ce qui était posture, assise, le bureau, tout ça? Est-ce que c'est des éléments qui t'ont beaucoup aidé ou finalement une chaise, un tabouret et puis ça suffit? Enfin, quels ont été un petit peu toi est-ce que tu t'as pris un fauteuil de pro ou qu'est-ce qui t'a permis de te sentir à l'aise d'un point de vue installation? Est-ce que là-dessus tu as des conseils particuliers? Oui, alors euh, moi, pour mon dos, parce que j'ai des petits soucis au niveau du dos, j'ai opté pour un tabouret pour me forcer en fait à m'asseoir en bord de siège sans m'affaler sur le dossier. Sans basculer en arrière, d'accord. Ouais, parce que ça me faisait, c'était des postures qui me faisaient mal. Et effectivement, quand tu te retrouves à ne plus pouvoir travailler correctement parce que tu as la nuque complètement raide, tu peux plus. Enfin, voilà, c'est pas possible. On prend soin de sa posture quand on est salarié au bureau. Voilà, on nous dit attention, l'écran, il faut qu'il soit à hauteur d'œil, etc. Là, c'est pareil. Euh, donc effectivement, je dirais que oui, selon les petits soucis physiques que vous pouvez avoir, c'est important de prendre ça en compte parce que on va vite se fatiguer en fait et vite user notre volonté. Euh, Ensuite, quelque chose qui a vraiment changé positivement les choses, c'est travailler avec un ordinateur performant. Ah bon? Parce que Un au final, ordinateur, ça aide. Enfin, pourtant, c'est qu'un ordinateur. ben, si il est, en fait, je suis vraiment passée d'un ordinateur qui était peu performant, trop vieux, lent, en fait, à quelque chose voilà, j'ai pris super ordi. Et, euh, et là, j'ai vraiment vu la différence dans le sens où euh, c'est difficile quand on est chez soi. Il y a un vrai challenge à rester motivé et à avoir la volonté tout au long de la journée. Si notre volonté est grignotée comme ça toute la journée par l'ordinateur qui rame, par le logiciel qui marche pas, la connexion Internet qui est mauvaise, etc., très très vite, avant qu'on ait fini ces tâches de la journée, on n'aura plus de volonté, on n'aura plus de... Et en fait, j'ai vraiment fait comme ça la chasse aux grignoteurs d'énergie et aux grignoteurs de volonté, en fait. Et donc,
avoir du matériel pour travailler de qualité qui nous facilite la tâche, ça fait partie clairement des choses qui ont fait la différence pour moi. Ouais. Donc finalement, c'est de faire en sorte, si je le dis avec mes mots, c'est de dire qu'on va essayer de fluidifier tout le passage à l'action, on va enlever tous les freins, les petits cailloux sur la route qui distraient. Donc c'est d'avoir un cadre dans lequel on se sent pro, et puis un cadre où tout est fluide finalement, où c'est du roulement à billes, quoi. Les choses avancent, et puis on a un ordinateur, une connexion Wi-Fi. Tout ce qui est finalement le caillou dans la chaussure à domicile, il pèse 10 fois plus lourd que le caillou dans la chaussure dans une entreprise lambda. C'est-à-dire qu'il tout de suite, il t'arrête net, quoi. C'est exactement ça. Je l'aurais pas mieux dit. J'ai enlevé tous les petits cailloux qu'il y avait dans ma chaussure. Non, non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et parfois, en fait, il faut faire preuve de patience parce que identifier les cailloux et trouver le moyen de les enlever un à un, ça peut prendre un certain temps. Et Mais on y arrive. on y arrive, tu y es arrivé en tout cas, donc ça veut dire qu'on y arrive, c'est clair. Mais il y a peut-être là-dessus une posture mentale consistant peut-être à se dire finalement, ok, les cailloux, ils sont peut-être à portée de ma main. Ils sont peut-être, moi déjà, avec ma longueur de bras, j'arrive à en enlever une grosse partie de ces cailloux, et que déjà avec ce que je suis moi, avec ce que je fais chez moi, j'arrive déjà à en enlever une partie. Est-ce que c'est aussi ça, cette sensation de ne pas subir en fait, entre être acteur et être victime? Parce que beaucoup de personnes qui finalement travaillent chez elles et puis se disent bah, finalement, je n'ai pas choisi d'être chez moi, confinement oblige, ou parce que voilà, les locaux à l'extérieur sont trop chers, je me retrouve chez moi et donc je suis victime, donc je subis. Et finalement, c'est une posture mentale qui fait que, comme on subit, on s'enferme finalement dans les problèmes. Et depuis le début de cette interview, finalement, je me rends compte que euh, tu es quelqu'un acteur, c'est-à-dire que tu n'as pas compté sur les autres finalement pour trouver des solutions. Tu les as trouvées par toi-même, et des solutions qui sont à portée de main. Est-ce que si je le résume comme ça, c'est un peu ça ce que tu as, la façon dont… Oui, oui, parce que je n'ai malheureusement pas trouvé à l'époque de ressources pour m'aider vraiment dans cette problématique. Je trouvais en fait beaucoup de choses sur comment augmenter sa productivité, voilà, des choses comme ça, mais c'était un peu comme si j'avais l'impression que mon problème n'était pas compris. Clairement, c'était ça. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai pris un coaching, mais ce n'était pas forcément un coaching pour travailler là-dessus. Mais c'est vrai que, en fait, dans le cadre de ce coaching, à un moment donné, ça m'a aidé vraiment à comprendre qu'il fallait que je pose des limites. Voilà. Je dirais que ça a été le déclic où je me suis dit, ah oui, vraiment là, il faut que je pose un cadre parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais sinon, c'était m'écouter et essayer des trucs différents un peu chaque jour, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ce qui me convenait, que j'ai trouvé ce qui m'aidait, que j'ai trouvé ce qui m'aidait pas. Donc toujours en fait, quand j'arrivais à ce moment où je me disais, ouh là, j'arrive plus à travailler. Là, je sens, j'y arrive plus. Je suis bloquée, je suis coincée, je suis pas bien. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Est-ce que j'ai été interrompue? Est-ce que j'ai eu des problèmes avec mes outils de travail? Est-ce que quel type de petit déjeuner j'ai pris? Peut-être que ça fait très longtemps que je suis chez moi et que j'ai pas créé de contraste et que du coup, là, je suis dans une forme de monotonie et que ça me pèse. Voilà. Donc finalement, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, effectivement, le domicile, c'est sans doute l'endroit le plus hostile qui soit
pour travailler, ou en tout cas pour travailler et puis trouver son équilibre. Si tu voulais nous donner un petit peu, s'il y avait une recette miracle à la Aurore pour travailler à domicile, si tu voulais nous confier un petit peu quels sont les 2-3 points clés là qu'on s'est dit, si tu voulais les résumer, comment tu les résumais? Pour toi, c'est quoi la clé, les quelques clés qui t'ont permis d'y arriver, c'est-à-dire d'être à la fois performante et puis de finalement avoir trouvé son équilibre intérieur? Alors, je ne sais pas si on peut parler de recette miracle parce que je pense que il y a quand même. Je pense qu'en fait, ça dépend de. Ce sont des solutions qu'il faut personnaliser, en fait. Je crois que ce qui fait vraiment la différence, c'est justement cette capacité à identifier les cailloux dans la chaussure. Commencer par les identifier. Accepter aussi la situation. Parce que si on n'accepte pas qu'on a un problème pour travailler chez soi, on va avoir plus de mal à passer à l'action pour changer les choses et résoudre la situation en fait. Ben là, on est dans l'acceptation, souffrance. Tant qu'on n'accepte pas, on est en souffrance. Donc là, on rentre toujours d'ailleurs dans le même process de je n'accepte pas la situation et donc j'en souffre. Voilà pour tous les domaines. Et donc après, je ne suis pas capable d'agir. Donc ça, c'est un élément très important dans ta recette, c'est accepter la situation. Absolument. Situation qu'on n'a pas forcément choisie. Et accepter que voilà, peut-être ce rêve de travailler de chez soi, eh ben, c'était une chimère et que en fait, ça va être un peu plus compliqué que ce que c'était prévu. Voilà. Et que c'est peut-être pas fait pour toi et c'est OK. Voilà. Moi vraiment, ça m'a débloqué voilà, de prendre conscience de ça. Et puis, expérimenter, tester des choses, voir, voir qu'est-ce qui fait la différence dans une journée de travail à la maison qui s'est bien passée et une journée de travail à la maison qui s'est mal passée. Et ça veut dire, ça veut peut-être dire mettre son téléphone toute la journée en mode avion. Ça veut peut-être dire fermer les volets, ça veut peut-être dire ne jamais allumer la télé de la journée, ça veut peut-être dire travailler à des horaires décalés. Il y a des personnes qui sont plus performantes très tôt le matin, qui vont. Voilà. S'il faut se lever à 5 heures pour être ultra performant les premières heures de la journée et finir sa journée plus tôt, pourquoi pas? Ou à l'inverse, mais voir ce qui fonctionne pour soi. Parce que, en fait, on est tous. Je crois que quand on se retrouve à travailler chez soi, on découvre une partie de soi, en fait. On se retrouve confronté à une partie de soi qui est en dehors des conditionnements, en dehors du cadre du monde du travail. Et on ne connaît pas cette personne, on ne connaît pas cette partie, on ne sait pas comment elle marche. Donc finalement, la route, et au bout de cette route, on a ce bien-être et cet épanouissement du travail à domicile, elle passe par la compréhension de qui on est. Ouais, de qui on est, de ce qui fonctionne pour nous, de notre rythme, des choses qui nous enquiquinent. Oui, ça passe aussi par ses conjoints, sa conjointe. Comme tu le dis, ce n'est pas toujours facile parce que le rythme n'est pas le même. Donc, ça passe par trouver un nouvel équilibre voilà, avec son entourage. Ouais, exactement. Exactement. Ça passe par là aussi. Donc, finalement, dans tout ça, il y a à la fois comprendre qui on est. Donc, il y a, c'est vrai, un aspect développement personnel qui est très important. Il y a un aspect, tu le disais, d'installation extérieure, environnement. Il y a un aspect passage à l'action, comment faire pour essayer de baisser la marche le plus possible pour ne pas trébucher. Et puis, il y a vraiment une posture mentale. Il y a à la fois effectivement un environnement extérieur à se créer, le plus confortable possible, une bonne posture, une bonne assise, etc. Mais c'est vrai que quand je t'écoute depuis tout à l'heure, la posture mentale, pour le coup, la façon dont on est intérieurement, c'est un gros point
qui permet d'aller au bout de ce projet de travailler à domicile? Oui, ben en fait, je me suis vraiment rendu compte que quand on est entrepreneur, le bien-être intérieur, c'est notre carburant au final. C'est, euh, on est l'élément le plus important de notre entreprise. Et donc, il faut s'assurer que, comme on s'assure toujours que le téléphone il est chargé, il faut s'assurer que nous aussi, on est bien chargé, que voilà, on n'a pas de carence, qu'on est dans des bonnes dispositions, quoi. Donc Voilà, là, c'est dans le remettre, bien-être. travailler chez soi, c'est vraiment remettre l'humain au cœur. Alors c'est vrai que ça fait un peu facile de dire ça, mais c'est vraiment c'est remettre l'humain au cœur de tout. Parce que c'est justement dans une grande entreprise, en vrai, on pourrait se dire finalement on est un maillon de la chaîne, mais la chaîne, elle continue de tenir malgré tout. Et là, quand on est seul chez soi, on est le maillon finalement unique. Donc il y a prendre soin de soi et finalement la solution, elle vient en partie de nous. Mais encore faut-il avoir cette posture où on va s'écouter, en fait. On va s'écouter et puis on va évoluer. C'est un petit peu comme ça que je le comprends par rapport à tout ce que tu nous as évoqué depuis le départ, quoi. C'est toute une progression intérieure, mais avec des solutions concrètes. On parle aussi de concret, c'est-à-dire on parle quand même d'organisation, de rituels, de routine, de structuration. On coupe son téléphone. Donc, il y a tout un espace qu'on veut se créer, qu'on doit se créer. Et donc, finalement, maintenant, là, qui t'a permis d'être sereine, eh bien, ça y est, Oui, oui, ben en fait, voilà, hein, après, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, ce sont des habitudes à mettre en place jusqu'à ce qu'elles deviennent des automatismes. Et ce sont des règles d'auto-bienveillance à se rappeler tous les jours, finalement. Voilà, il y a une partie où il y a des choses qui vont être acquises parce qu'elles vont devenir de l'ordre de l'habitude. Et puis il y a d'autres choses où il va falloir toujours se dire, ah oui, là par contre, il faut que je sois bienveillante avec moi-même. Voilà, là il faut que je me pose une limite, il faut que je pose une limite à l'extérieur. Voilà, ça s'entretient comme un jardin. voilà, c'est une belle phrase. Je pense que ça va être le mot de la fin et c'est une belle fin parce qu'effectivement, c'est un jardin. On va essayer de le cultiver. Puis si on ne cultive pas, bah, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Donc, c'est cultiver son jardin intérieur, maison intérieure, soi. Je pense que c'est une très belle image. En tout cas, merci Aurore de ce témoignage, de ton parcours super intéressant parce que ça permet je pense, de décomplexer tout le monde en se disant, bah voilà, finalement, vous qui nous regardez là, si vous n'êtes pas bien chez vous pour bosser, bah, sachez que vous n'êtes pas la seule. Il y a eu au moins Aurore avant vous. Et puis, moi, je suis passé par là aussi. Et puis, il y a des milliers de personnes, des millions, je ne sais pas combien d'entrepreneurs en solo qui sont pas bien, ou en tout cas qui peut-être sont performants, mais qui n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Donc, en tout cas, merci Aurore. Et puis, de toute façon, si vous vous êtes intéressé pour aller plus loin, eh bien, je mettrai le lien vers le groupe, vers mon groupe privé Facebook, un groupe qui réunit toutes celles et ceux qui ont des difficultés à travailler. Parce que voilà, travailler chez soi, je ne dis pas que c'est une vraie science, mais en tout cas, c'est un art de vivre, c'est un véritable art de vivre, art d'être, au-delà d'avoir une bonne chaise et une bonne table. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, écoute, bonne continuation, Aurore. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, c'était très sympa. Ciao, à bientôt.